Hello les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs spéciale pleine lune de juillet en Cancer. Ce sera demain, demain le 10, mais je ne sais pas quel jour c'est demain. Et j'ai déjà effectué un pré-tirage de ces énergies de cette pleine lune de juillet en Cancer. Alors je vais utiliser pour avoir les énergies un premier message général, le Deviant Moon Tarot, et bien sûr mes cartes de fleurs, mes petites fleurs de bac, hein, vous savez que il s'agit vraiment de mon outil et de mon canal préféré. Ici en pleine nature, en plein cœur du parc régional des Vosges, donc dans une énergie qui est juste complètement dingue. Et ce que je voudrais juste vous partager et qui fera particulièrement écho aux personnes qui ont fait avec moi le stage de transformation neuro-émotionnelle de la semaine dernière, dans ce même endroit. On a vécu un moment juste incroyable sous le grand être qui est juste en face de moi. Et c'est précisément la carte du être qui ressort ici en fleur de bac en dos de deck. J'avais demandé au moment du tirage le patronage, la protection de ce grand maître être. Je ne sais pas si... il faudrait que je vous le montre parce qu'il est vraiment super. Voilà. Voilà ce grand et majestueux maître. Donc effectivement, les cartes sont ici et le grand maître est juste devant moi. Vous voyez qu'il est juste absolument magnifique. Et je ne sais pas si on peut voir, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Vous avez effectivement comme un visage l'esprit du être qui nous accompagne et qui va, en tout cas je l'espère, contribuer à nous délivrer ces messages pour ce tirage de la pleine lune. Voilà, je reviens et on y va tout de suite pour déjà les 3 cartes du Deviant Moon Tarot. En dos de deck, j'ai le 7 d'épée qui nous dit, attention au bricolage les amis, il y a certainement un grand nombre de réajustements à faire dans votre vie. Prenez pas les choses à la légère. Vous voyez, on a une personne qui essaye de... Alors, il a un pied à l'envers, un pied à l'endroit, un pied à l'envers. Il a rafistolé 2 idées comme ça. Donc, oui, il y a des risques à prendre sans aucun doute. Et oui, vous êtes prêts à prendre des risques. Vous êtes prêts à prendre des risques pour continuer la transformation, pour continuer ce qui est en train de se présenter à vous dans votre vie. Par contre, les risques, c'est pas la peine d'en prendre de manière inutile et surtout inconsidérée. S'il vous plaît, c'est le message de cette carte-là. Ce qui résonne, c'est tenez compte de vos expériences. Quelles sont les grandes leçons que vous avez apprises de vos expériences passées, de ce que vous avez pu considérer comme des échecs. Par ailleurs, vous voyez des épées qui auraient manqué leur cible. Épée, ça veut dire qu'on est aussi dans le domaine du mental, dans le domaine des idées, dans le domaine des projets. Quel est ce grand projet? Ou petit d'ailleurs. Quel est ce projet qui vous tient à cœur? Qui n'est possiblement qu'une ébauche. On est au moment de la pleine lune, c'est-à-dire qu'on est au moment des récoltes. C'est-à-dire que cette carte-là nous parle de quelque chose qui aura lieu plus tard. Il est l'heure pour le moment de terminer un cycle, il est l'heure de faire le ménage, mais il est l'heure de préparer les bases pour le prochain projet. Par contre, ne passez pas trop rapidement à l'action et prenez du temps pour checker tous les détails. Prenez du temps pour travailler vos transitions. Prenez du temps pour que les assemblages soient solides mais fluides. Ne bricolez pas, c'est votre vie qu'en dépend. Concrètement, bricolez pas. Bricolez pas les gars, parce que si vous bricolez, ça va se retourner contre vous et... imaginez, il y a très peu d'appui ici. Ouais, on n'est pas en train de jouer à Guillaume Tell ou à Valeur de sabre ou avaler des trucs. Ne prenez pas des risques inconsidérés parce que si vous ne travaillez pas suffisamment vos transitions entre les différents moments de vie et dans l'articulation des différents projets que vous pourriez avoir, eh ben vous savez quoi, ça va faire mal. Genre, ça va piquer. Ok ?
Alors, ça c'était le dos de deck du Deviant Moon. 3 cartes. Attendez, où c'est que c'est? 3 cartes pour le Deviant Moon. Aujourd'hui, hier, demain. On va faire simple. Qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui? On va découvrir. Alors, le magicien. Effectivement, ça nous confirme bien. Nouveau départ. Aujourd'hui, on est sur le numéro 1. Ah, et on est sur le 10 juillet. Ah, c'est drôle. 10 juillet, on a déjà fait un premier tour de manège de 0 à 9 et 10. On recommence un nouveau cycle, mais avec un cran de conscience supérieure. 1.0. C'est exactement ce que je vous disais là. Oui, vous êtes prêts pour un nouveau départ. Oui, vous avez tous les outils et surtout, vous avez tous les éléments qui vont vous conforter. Vous voyez, ce magicien, il a les 4 éléments. Il a un bâton, une épée, une coupe, un denier. C'est un jeune homme, c'est une jeune personne très fougueuse. C'est quelqu'un qui est habile, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui a la passion de ce qu'il veut entreprendre. Et c'est quelqu'un qui a compris qu'il est l'architecte de sa vie. Demain, on sera le 10. Donc, vous êtes magicien, magicien plus, d'accord ? Parce que précisément, vous avez entendu le message de ce 7 d'épée qui, oui, vous êtes magicien, oui, vous pouvez tout créer, mais qui va piano bassano. Hein. C'est-à-dire que vous allez repartir, vous allez mettre en place des projets, vous avez toutes les ressources en temps, en pensée, en énergie, en argent, ça va venir et ça va s'articuler parce que vous allez trouver les moyens de faire arriver à vous l'abondance financière à partir du moment où vous comprenez et vous connectez le projet, ce qui vous anime, ce qui vous met en mouvement avec un niveau de conscience supérieure, avec votre chemin de vie et encore une fois, on est vraiment sur ces énergies-là, avec ce que vous êtes venu pour offrir au monde et servir le monde, d'accord? Donc cette fois-ci, vous n'allez pas faire vos guignols comme vous avez pu le faire par manque de tempérance, par empressement, par manque de maturité, ok? Le magicien, il est génial, mais il est tout feu, tout flamme. Donc là, c'est plus le moment. C'est plus le moment, hein, parce que tout feu, tout flamme, ça va c'est vous qu'allez vous... Enfin, pardon, mais vous allez vous cramer la gueule tout seul. Donc, c'est juste pas la peine. Prenez le temps de mettre à profit vos expériences. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir et construire, avancer vers le projet de votre vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, prenez le temps. Prenez le temps de travailler. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous mettre en mouvement vers ce projet de votre vie? Waouh! 17, l'étoile. On est sur 2 cartes, on a quand même 2 arcanes majeures, ok? Encore une fois, l'étoile. Ben, l'étoile, évidemment, elle nous parle de chance, elle nous parle de destinée, elle nous parle de, avec suivre sa bonne étoile. Elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'être guidé, d'être protégé. Donc oui, ce vers quoi vous avez envie de vous mettre en route est juste, est en accord avec l'univers. Et regardez l'étoile, met de l'eau, fait couler de l'eau. D'accord? On a derrière elle, je ne sais pas si vous voyez bien, un espèce de... On a un paysage qui a un petit peu de la désolation, des collines avec des arbres morts. Et elle verse de l'eau. Elle verse de l'eau dans ce paysage désolé, peut-être cramé. Encore une fois, vous voyez comment ça fait résonance. Vous êtes cramé de par le passé, mais vous avez appris à épancher vos plaies, votre soif, et mettre de l'eau sur ce qui pouvait être trop feu. Évidemment, on est sur un message qui est très proche de celui de l'arcane de la tempérance. Comment je mets de l'eau dans mon vin, comment j'équilibre aussi mes polarités yin et yang et comment j'arrive à l'équité en moi, bien sûr, que vous pouvez repartir à zéro pour un nouveau départ. Vous pouvez croire en vous, vous pouvez avoir foi en votre destin et votre bonne étoile, vous pouvez avoir foi en votre destinée parce que vous avez équilibré vos énergies complémentaires, vous vous êtes unifié. Et l'unification interne, c'est précisément le message du grand être. C'est l'unification du yang, du yin, de la dualité en soi, d'accord?
On est sur comment vous avez guéri vos blessures du passé parce que vous vous êtes mis à l'arrêt, vous vous êtes mis au repos. Vous avez pris le temps d'écouter ce qui était triste à l'intérieur de vous, qui avait besoin, tout ce qui avait besoin d'être écouté, lavé et purifié. Vous avez fait le job. Vous êtes en train de le finir. Et vous avez rechargé les batteries pour repartir à zéro. Tout est OK. Les feux sont au vert pour repartir à zéro. Alors, qu'est-ce qui vous attend demain? 9 de bâton. Alors, c'est marrant parce que on vient de vous dire, c'est votre destinée, vous avez tout pour partir en main, mais il va falloir possiblement accepter de traverser en mode transitoire avant d'arriver au succès et au soleil, une phase de désolation. 9, on est bien sur... Ah, c'est marrant, on est le 9 aujourd'hui du coup. Mais c'est pour demain. On est 9, on est bien sur une fin de cycle. Et vous voyez que vous avez un personnage qui pourrait paraître un peu déprimé, qui est en tout cas dans l'affliction. Et dans l'affliction de quoi? Regardez, tous ces bâtons qui ont comme la tête coupée, ok? Ça pourrait représenter le vieux cycle, ça représente du bois mort, ça représente ce qui est terminé pour elle. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire, attendez, ne bricolez pas, faites les choses correctement, travaillez vos transitions. Oui, vous avez toutes les ressources en main, oui, c'est votre destin, mais la question de la transition, ici, c'est précisément, faites correctement le deuil du passé. Parce que, en même temps, on a un magnifique message d'espoir ici, espoir comme ce que veut nous dire l'étoile. Vous voyez, ici on a 8 bâtons morts, mais on en a un au-dessus duquel la lumière se rallume et qui est entouré de végétation verte, c'est-à-dire de végétation qui repart. On est effectivement ici en train de vous parler de cette transition entre hier et demain. Entre ce qu'était votre vie avant, ce que va devenir la vie que vous allez créer. Parce que vous avez décidé de devenir le magicien de votre vie. Parce que vous avez tout en vous. Parce que vous avez la sagesse des expériences d'hier. Et surtout que vous avez unifié votre personnalité. Alors on va voir ce que nous disent les fleurs maintenant. Mais vous êtes effectivement dans cette transition. Vous avez construit les bases. Vous êtes prêt à repartir. Avant, il y aura un petit tunnel de transition où il s'agit de boucler le chemin de résilience, où il s'agit de mettre les choses, de dire au revoir à ce qui est mort. Donc, oui, vous pouvez être triste, parce que démarrer une autre vie, ça veut dire quitter l'ancienne. Ça veut dire vivre un véritable deuil, qu'il soit à prendre au premier degré ou qu'il soit symbolique. Vous ne pouvez pas repartir fondamentalement sur des bonnes bases pour demain si vous n'avez pas pris ce temps-là de dire adieu correctement. Parce que ce que vous n'aurez pas mis en ordre en termes de adieu, ça va vous revenir en mode destruction. Tout ce avec quoi vous n'êtes pas en ordre va vous revenir en mode boomerang mais amplifié. Ok. Donc prenez le temps qu'il vous faut. Puisque quelque part, le temps n'a aucune espèce d'importance. On vous dit, c'est ok, vous êtes sur la bonne voie. Donc, quoi qu'il arrive, les choses, le destin est joué. Quoi qu'il arrive, ce que vous avez à vivre est là. D'accord? Par contre, ça ne se manifestera que quand vous serez en ordre avec ce à quoi vous devez dire au revoir. Ne restez pas trop longtemps dans l'affliction au risque de vous y prendre comme dans un marais. N'oubliez pas de regarder vers demain parce que la lumière de l'espoir est là, parce que demain sera constructif et fertile, d'accord, fécond. Mais il y a le passé à laisser derrière vous. Ok? Alors, c'était le message du Deviant Moon. Et on y va maintenant pour les fleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages des fleurs de bac pour nous au moment de cette nouvelle lune? Alors, première carte, état d'esprit général, Centauri.
Centauri, c'est une fleur qui nous demande de revenir vers nous. C'est la fleur de l'assertivité. C'est la fleur de l'empathie appliquée à soi-même. Toujours sous le patronage du grand être. Ce être nous dit, la dualité, c'est il y a moi, il y a les autres. Et Centauri nous dit, bon, Titi, assieds-toi, écoute-moi. Ça va pas du tout, faut tout mettre à plat, faut tout recommencer. Tu as passé ton temps toujours à courir après les autres, parce que tu es une personne très empathique, et à anticiper le moindre besoin des gens, à possiblement te sacrifier pour toujours faire plaisir aux autres. Où t'en es toi avec toi-même? Où t'en es toi avec tes besoins? Où en es-tu toi avec aussi ta capacité à t'exprimer, ta capacité à t'affirmer dans ton cadre, dans tes limites, dans tes besoins? Et quelle est la place que tu laisses aux autres et à toi? Où en es-tu dans cet équilibre entre l'autre et toi, entre l'extérieur, l'intérieur, entre le yang, le yin? Puisque effectivement, la grande leçon, c'est la réunification des énergies complémentaires mais opposées en soi et donc à l'extérieur, puisque l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Où en es-tu dans cette capacité? Puisque on vient de le voir, il y a un énorme travail qui a déjà été fait. Ne lâche pas les bras et continue de t'affirmer. Alors, ça ne veut pas forcément dire t'affirmer de manière tyrannique et ou en mode coup de bâton, pas du tout. On a bien dit, Centauri, c'est l'empathie appliquée à soi-même. Je me fais de la place et je fais de la place aux autres. Et je continue ce travail d'équilibrage, trouver la place, le juste milieu entre moi et les autres. Un coup c'est pour les autres, un coup c'est pour moi. J'inspire, je viens sur moi, j'expire, je vais vers les autres. Et j'unifie la danse de la vie j'unifie la dualité. Je dépasse ces dualités. Oui, des fois je suis triste, c'est ok. Des fois je suis joyeuse, c'est ok parce que c'est juste une information de mon âme. Et c'est juste pour me dire que je suis vivante. J'arrête aussi, au-delà de la dualité. Et la dualité, c'est pas que les autres et moi, c'est à l'intérieur de moi. La dualité entre ce qui fait mal et ce qui fait du bien aussi, d'accord? Et comment? Parce que je m'accorde cette bienveillance à moi, j'accepte aussi de regarder en face sans juger ce qui me rend triste et ce qui me donne envie de pleurer. Là, c'est ce qu'il est en train de me dire, l'arbre. Il me dit, va pas trop sur les autres, t'es en train de te planter, reviens dedans. Ok, je reviens dedans. Et donc, dedans, il y a la dualité, elle est à l'extérieur, mais elle existe aussi dedans. Comment est-ce que maintenant, le travail que je peux faire pour vraiment évoluer, il est accepter de regarder ce qui souffre à l'intérieur de moi, mais sans le juger. Mettre de l'eau dessus, pleurer quand il s'agit de pleurer, et dire ok, cela est. Si je pleure et si je suis triste, ok, il y a peut-être un déclencheur à l'extérieur, mais je suis en train d'épurer des vieilles blessures. Et c'est super, d'accord? Comprenez que vous pouvez très bien, il peut se passer des années entre le moment où vous libérez des blessures et le moment où vous les guérissez. On est dans un chemin de résilience en ce moment. On vient de le voir. La résilience, ça veut bien dire surmonter toutes les blessures. Là, comme le grand maître est en train de le dire, sois tolérant. Sois tolérant. Le message du être, c'est toujours la tolérance. Sois tolérant. Admets que tu souffres, admets que tu es vulnérable, admets que tu as des blessures, admets que tu as besoin de pleurer et de te retrouver avec toi, face à toi, pour regarder ce qui va tout bien, ce qui va tout mal. On retrouve cette dualité ici. Ce qui est fini et ce qui brille qui va vous attirer. Là, pour le moment, on pleure. Mais on sait que c'est déjà là, ça. On sait que l'avenir, fécond, brillant, lumineux, il est déjà là. Dans l'énergie, c'est déjà fait. Vous n'avez, c'est même plus une question de foi. C'est avec certitude. C'est avec certitude, c'est votre destin. Mais donc du coup, vous occupez pas de savoir ce qui va devenir. Vous savez que le meilleur est en route vers vous. Occupez-vous de vous unifier dedans. Là, je suis vraiment avec le sentiment de la tristesse.
comment, qu'est-ce qui est triste? Mettez de la conscience sur ce qui est triste, parce que ce qui peut vous faire vous exploser la figure, c'est la tristesse qui n'a pas été libérée et qui n'a pas été vue. Mettez, regarde, il est vraiment en train de me dire regarde, pose-toi et pose-toi au bord du chemin comme tu pourrais me regarder moi. Et regarde en toi, vous voyez, hein, ça bloque. Regarde en toi ce qui est triste. Regarde en toi ce qui a besoin d'être consolé, même si c'est très très loin. Prenez un crayon, prenez un stylo, réfléchissez à... Commencez à écrire parce que le corps, il est branché sur le subconscient. Si vous réfléchissez à ça en mode mental, épais, ça va pas aller. Parce que votre mental... géré par votre ego, va vouloir, en mode protection, vous... Justement, comme votre mental veut votre bien, qu'il vous aime et qu'il veut vous épargner les souffrances, il va chercher à vous éloigner de vos souffrances. Et on a nos mécanismes de protection inconscients qui se mettent en œuvre. Branchez-vous sur votre corps. Votre corps connaît votre vérité. Prenez un crayon, écrivez. Vous mettez en titre « Qu'est-ce qui pleure encore en moi ?» Et puis, laissez faire. Ne cherchez pas à contrôler l'écriture. Laissez couler. Vous allez avoir des flashs, vous allez avoir peut-être des souvenirs, vous allez avoir des trucs. Et puis, ça va complètement vous étonner parce que peut-être, j'en sais rien moi, vous allez revenir à un souvenir de quand vous étiez petit, je sais pas quoi, vous aviez laissé tomber votre gaufre au Nutella. Et vous aviez été super déçu et triste pour ça. Ok, mais ça représente quoi la gaufre au Nutella qui s'éclate la tronche par terre? Enfin, je sais pas pourquoi j'ai une image de gaufre là qui vient de passer, mais donc ça représente aussi l'enfance, ça représente la fête foraine, ça représente toutes les fois où vous aviez peut-être mis énormément d'espoir et d'attente sur le fait de vivre un truc qui était super heureux et au final vous avez été déçu parce que c'était pas à la hauteur de vos attentes, parce que ça s'est pas passé comme vous vouliez, parce que ça a fait flop, parce que la gaufre elle s'est retournée par terre quoi. Allez chercher ça. Allez chercher ça, consolez-vous vous-même. Vraiment, là, il y a entre cette carte-là et vraiment ce que je suis en train de recevoir là du être, libérez la tristesse. Libérez ce qui doit pleurer. Libérez l'eau en vous. Libérez l'eau en vous, libérez les larmes, libérez la tristesse. Allez reconnecter la tristesse. Laissez-la s'exprimer. Parce que c'est à ce prix que derrière, vous repartez. Hein. Ok ? Alors, au niveau émotionnel, d'où on vient, ce qui est en train de se travailler chez vous, le sentiment justement d'être éloigné et de vous. Vous avez perdu votre centre, ça c'est ce qui est en train de se bosser. Vous êtes parti d'une situation où, parce que regardez, la fleur c'est le point blanc. Et là on a le M, si je prends de l'écart, le M du moi, avec la pointe du centre. Vous devriez être le magicien, il est ici à la pointe du M, au centre du soi. Mais le magicien, il s'est fait extirper de lui par la dualité, par l'extérieur. L'extérieur et le mental. Le mental, il est lié à l'extérieur. Cherche à nous désaxer, nous sortir de notre centre. Pourquoi ? Mais parce que dans notre centre, votre ego n'est pas méchant. Un jour, je ferai une vidéo juste, en plus on me l'a demandé, je trouve ça très intéressant, sur c'est quoi la question de l'ego, c'est quoi la voix de l'ego, c'est quoi la voix de l'âme et comment on fait la différence entre les deux. Donc, revenez chercher à écouter ce qui pleure, c'est précisément tourner les yeux à l'intérieur, revenir en son centre, revenir en lien avec la vérité de ce que porte votre corps. Votre corps porte tous vos engrammages mémoriels. Donc il y a les mémoires de douleur qu'il s'agit de laver, et il y a les mémoires de plaisir, de bonheur, qui sont là pour vous tirer vers l'avant, et qui sont votre GPS. Sauf que le feu qui vous guide à l'intérieur ne se révèle que quand toute l'eau de la tristesse est la coulée. Okay, vous comprenez pourquoi c'est si important de laisser couler ce qui doit partir. Voir l'invisible. Comme les chouettes, comme les hiboux. Ouvrir les yeux sur ce qui est invisible à l'intérieur de vous. Parce que c'est la seule manière de revenir dans votre centre et d'être guidé pour exprimer le magicien en vous. D'accord ? Donc vous êtes en route vers retrouver son centre, retrouver et faire le job. Hein. Laissez couler ce qui doit partir. Qu'est-ce qui vient à vous? J'ai deux cartes qui ont sauté. Ah, c'est magnifique.
Et bien, si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Paix de l'esprit et amour universel. Genre, juste ça, ok? Quand je suis connectée profondément à la voix de mon cœur, à la voix de mon âme, parce que j'ai accepté de dépasser la dualité de mon ego, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve mon centre et je suis à ce moment-là dans moi, le M de moi, Marie aussi si vous voulez, mais de moi, je suis dans cette danse de la vie, un coup dedans, un coup dehors. Inspire, comment ça résonne pour moi et expire en fonction de comment les choses résonnent, comment je décide de m'affirmer et de me positionner par rapport à l'extérieur. C'est le message de Centauri. Je viens dedans, c'est pas l'extérieur qui me guide, c'est toujours l'intérieur. Comment je suis dedans et par rapport à ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je décide? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis en mode action? Est-ce que je suis pleine d'énergie, bim, j'y vais? Est-ce que tout doux bijou, oulala, là je suis fatiguée, je suis pas en super énergie, je ne suis pas à 8 sur 10 de bien-être, donc je le fais pas. Si vous n'êtes pas à 8 sur 10 de bien-être intérieur face à l'idée de passer à l'action, vous ne passez pas à l'action. C'est que c'est pas ok, c'est que votre GPS interne il vous dit ouh, tout doux bijou. Tout doux, tu vas au casse-pipe. Reviens, arrête-toi, pose-toi, observe ce qui va pas. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as faim? T'en es où? Au niveau physique, physiologique, est-ce que tu es en bonne forme physique, physiologique? Est-ce que tu es en bonne forme émotionnelle? Est-ce que tu es connecté à plus grand que toi au niveau spirituel? T'en es où dans les 3 plans de ton être? Check. Quel est celui qui déconne? Où tu peux faire un petit réajustement pour remonter ton niveau de bien-être. Et quand tu es à 8 sur 10 de bien-être, t'y vas. Mais t'y vas pas avant, sinon tu te prends un râteau dans la gueule. Ok? Donc, quand vous avez retrouvé votre centre et que vous avez reconnecté la voix de votre âme parce que vous avez laissé partir la tristesse, qu'est-ce qui se passe? Paix de l'esprit. Ça, White Chestnut, c'est les ruminations du mental. Mais du moment que vous avez libéré la tristesse, le mental, il est paisible, il est clair. Votre tête est claire et vous avez réaligné voix de l'ego et voix du cœur. Ça, c'est la voix de l'ego. Et ça, c'est la voix du cœur. Énorme. Je suis en train de le réaliser en même temps que je le dis. Shikori, chemin de transformation qui nous emmène de l'amour possessif, égotique, terrestre à amour universel. Guérison des dépendances affectives, elle était déjà sortie. Non, j'en ai parlé hier dans la vidéo sur les liens d'âme. Et apaisement des ruminations du mental. Comment j'apaise mon mental? Je vous rappelle, je vous renvoie à la mythologie. Le mental, c'est le dragon ou c'est le cerbère qui garde la porte des enfers. C'est le dragon qui garde aussi la toison d'or dans la quête de Jason. Et ce dragon-là, il s'apaise. Rappelez-vous comment il fait Jason pour aller chercher son Graal, et le Graal, ça peut être symbolisé par cet amour universel, la quête de l'amour. Mais l'amour universel, on y arrive quand on a unifié la dualité en soi. Observez, mais comment tout se tient. C'est un truc de fou encore, ce tirage. Parce que j'accepte de venir au contact de ce qui pleure. Parce que j'accepte de laisser partir ce qui doit partir. Et que je prends le temps qu'il faut pour ça. Donnez-vous du temps. De toute façon, le dessin, il est temps. La question du temps, elle ne se pose pas. C'est juste le mental qui pense temps. Donnez-vous le temps qu'il faut pour écouter ce qui est triste, ce qui a besoin d'être mis en lumière, verbalisé, écrivez avec la main. La main va faire ressurgir, encore une fois, ce qui doit être vu et entendu de votre part. Ce sur quoi vous devez mettre de l'amour et donc de la douceur, et donc apaiser le dragon cerbère. Jason, il amène son copain Médée qui joue de la lyre, qui va faire une musique, il va lui demander de jouer une musique tellement douce et pleine d'amour que le dragon s'endort. C'est par l'amour et la douceur qu'on fait taire le dragon du mental. Je recommence. Ce n'est pas en luttant avec une épée, en mode je suis plus fort que toi, ta gueule ego, je vais te tuer, qu'on fait taire l'ego. Au contraire, on ne fait que le renforcer. C'est par une qualité d'élévation supérieure dans l'amour et la douceur. Il y a la haine, il y a l'amour, il y a la détermination, la pugnacité, et il y a la douceur.
Travaillez votre douceur, les amis, hein, parce que ce qui coule, c'est de la douceur. Quand vous mettez de la douceur sur ce qui fait mal, eh bien, vous consolez. Et là, vous laissez partir. Arrêtez d'être tyrannique et de vous défier de vos propres blessures. Juste écoutez-les. Écoutez-les, mettez de l'amour, laissez-les exister. Mettre de l'amour, ça veut dire laisser exister ce qui fait mal. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Laissez être ce qui doit. Pensez à Jason, pensez à Médée et sa lyre magique qui réussit à endormir le dragon. Et ensuite, Jason, il peut choper sa toison d'or. C'est limpide. La métaphore dans Jason et la toison d'or, c'est juste limpide. Et c'est ça. Ça veut dire ça. Parce que ensuite, le mental sera apaisé, rassénéré par la poésie, par la douceur, juste par « Ah, génial, on me laisse exister ». Il n'y a plus aucun besoin d'être agressif. J'ai le droit d'exister. Revenez vers vous. Quand on vous donne le droit d'exister, vous êtes tranquille après. Vous en foutez. C'est quand on refuse. Quand est-ce que vous devenez agressif et que vous vous réveillez? C'est quand on ne veut pas vous reconnaître le droit d'exister. Mettre de l'amour, ça veut dire laisser exister ce qui est. C'est quand même... C'est très très simple et c'est très très dur. Mais c'est vous qui décidez. Ok? Et là, c'est ça que vous gagnez. Hein, la paix du mental et l'élévation vers l'amour universel. Alors au niveau concret, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce qu'on est en train de travailler? Verveine. Ah, trop bien. Verveine, c'est l'hyperactivité. Je venais de vous dire, donnez-vous du temps. Donc, Verveine, le chemin de transformation de Verveine, c'est je suis tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Non, le magicien, j'ai parlé du magicien qui était tout feu tout flamme et qui s'est cramé la gueule de 3 fois et du coup, qui a compris que maintenant il fallait qu'il se calme et qu'il se temporise. Verveine, c'est la fleur de la tempérance. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qui va piano, va sano. Donc, tout doux bijou, calmez-vous les gars. Hein, en gros, oui, vous allez vous y arriver, mais pour le moment, tempérez-vous. Je vous rappelle que la tempérance n'est même pas une qualité, c'est une vertu. Cardinal, théologal, je ne sais plus. C'est une des 7 vertus. Vous avez les 7 péchés capitaux, vous avez les 7 vertus. La tempérance est une des 7 vertus. Vous voulez aller monter vers l'amour universel? Vous êtes dans ce chemin de développement personnel, vous voulez donner le meilleur de vous, vous voulez créer un mindset de dingue pour servir le monde? Ben, calmez-vous, tout doux bijou. Hein, et c'est bien beau en mode, faites gaffe aussi à l'ego spirituel. Oh, je veux devenir meilleur, bla 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 bla. Mais l'âme, elle n'a pas besoin de mots. L'âme, elle est. D'accord? Donc, vous voulez incarner la voix de votre âme. Eh bien, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous parce que vous allez... Si vous ne calmez pas, vous allez vous reprendre un revers de kick et ça va faire mal. Ok? Les deux cartes, elles disent la même chose là. Enfin, Verveine, elle est encore plus balèze parce que Verveine, elle dit les 3 trucs là en même temps. Elles sont balèzes les fleurs. Hein? Ok? Verveine, elle dit tout doux bijou, tempère-toi, mets de l'eau. Et ensuite, tu retrouves, non, ici, tu retrouves ton plein pouvoir et ton plein potentiel. Mais, si tu vas trop vite, tu vas te cramer la gueule. Donc, tu fais comme tu veux, c'est toi qui choisis, mais on t'aura prévenu. Et vers quoi vous allez? Magnifique, Sweet Chestnut, châtaignier. Eh bien, la transformation, la transmutation. Sweet Chestnut, c'est la nuit noire de l'âme. Donc oui, on vous a dit, nuit noire de l'âme, il y a des deuils. Oui, vous êtes dans le tunnel noir. Possiblement, pour certains d'entre vous, c'est vous qui mettez, encore une fois, on est dans un tirage général, c'est vous qui mettez le curseur, ou boum, pardon, où vous voulez. La nuit noire de l'âme, ça veut dire, oui, on accepte de vivre ce deuil du passé. On accepte de vivre les transformations qui doivent l'être. On accepte de vivre la tristesse, mais avec de la hauteur et avec amour. On laisse exister ce qui doit. Parce que, par l'amour que je m'accorde, par la tempérance, je comprends, et c'est ça qu'apaise aussi mon mental, je comprends que je suis juste un être de la nature. Comme tout être de la nature, il y a un biorhythme, d'accord? Une fleur, elle s'ouvre pas tant qu'elle n'est pas prête. La poule, j'ai le poulailler juste là avec plein de poules, la poule, elle pond son œuf quand c'est l'heure, d'accord? Et le poussin, il sort de l'œuf quand c'est l'heure aussi. Ça sert à rien de vouloir taper sur l'œuf ou vouloir le chauffer pour que le poussin il sorte plus vite. Parce que si ça sort plus vite que ça nous fait des trucs prématurés et c'est pourri. D'accord? Et ensuite, bim, on va se prendre une épée dans le nez. Donc non, on se tempère, on comprend qu'on est des créatures, regardez, de la nature,
et que dans la nature, tout a son rythme. Ça sert à rien de vouloir activer les choses parce qu'on ne ferait faire que arriver des catastrophes. Oui, il y a une phase de deuil qui n'est pas négociable. Point. Par contre, comprenez que plus vous résistez et plus vous voulez vite en sortir, ben plus vous la rallongez. Parce que vous bloquez en vous le travail de transmutation profond qui doit avoir lieu. Ça, vous entendez la poule? Ça y est là, elle vient de pondre. Trop bien. Donc, je sais pas si vous l'entendez, j'espère que vous entendez la poule qui chante. Et je trouve ça génial. C'est pas comme si elle disait que j'avais raison, mais presque. C'est pas moi qui ai raison, c'est la nature. Hein. On est bien d'accord. Moi, je suis la voix des fleurs. C'est pas moi qui... Enfin, je suis juste le canal. Mais je trouve ça marrant. Et... transmutation de la chenille en papillon, c'est toujours ce message-là. Si vous suivez les fleurs, vous commencez à la connaître aussi. Le soleil, regardez, c'est la transmutation alchimique hein, du plomb en or. Vous êtes engagé et c'est une certitude et vous êtes protégé pour vivre la transmutation de la chenille en papillon. Donc ça, encore une fois, cette dernière carte, elle nous confirme tout ce que je vous disais. Oui, il y a des deuils à faire. Il y a le deuil de votre vie de chenille. Hein, parce que quand vous êtes papillon, concrètement, c'est plus la même vie. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous avez le deuil à faire. Vous avez la tristesse à libérer. Vous avez l'eau à aller chercher. Vous avez à laisser être et laisser partir ce qui doit. Et vous avez à laisser agir votre système qui est connecté au rythme de l'univers, qui sait le temps que ça doit prendre. Laissez faire. C'est plus laisser faire les choses. Laissez œuvrer la vie en vous. Mettre de l'amour et s'élever vers l'amour. C'est pas une question de faire, c'est pas une question d'avoir, c'est une question de laisser être. Hein, je crois qu'on l'a bien dit. Ok ? Parce que le job se fait. Et parce qu'il est effectivement assuré qu'à l'issue de ce travail de résilience, s'accomplisse votre destin. Vous êtes en route vers ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc, aimez-vous assez, respectez-vous assez pour être à l'écoute de la vie qui œuvre à l'intérieur de vous et qui vous éclaire sur vos besoins, la nécessité de repos. On est tous morts de fatigue, on est tous morts de fatigue, on est explosés, regardez les têtes qu'on a. Eh bien, vous êtes fatigué, c'est ok, c'est ok. Donc, je m'écoute. Je me donne du temps dans la nature, je roupille, je fais la sieste matin, midi, soir. Et puis, je cherche à me faire du bien. Rappelez-vous, gardez en tête que si les actions que vous faites sont aussi à l'image de votre niveau à vous. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas au moins à 8 sur 10 de bien-être à l'idée de faire quelque chose, ne le faites pas. Parce que le résultat serait à la hauteur du niveau de bien-être quand vous êtes passé à l'action. Donc si vous êtes tout crapaud, quand vous passez à l'action, vous faites une action crapaud. Okay ? Si vous êtes poule et que vous avez envie de changer et de faire des beaux œufs, eh ben, élevez-vous à un super niveau vibratoire de poule. Ok ? Laissez faire, laissez être, ayez suffisamment d'amour pour vous pour comprendre que de toute manière, c'est la vie en vous, l'instinct de vie qui se réveille et qu'à un moment donné, ce n'est plus le contrôle, le mental qui contrôle quoi que ce soit. Mais notre mental, il pleure aussi un petit peu parce qu'il a la trouille qu'on l'oublie. Donc, chantez-lui des chansons. Chantez-lui des chansons, appelez votre petit Médée, mettez-vous des musiques, voilà, rassurez-vous vous-même et vraiment, hein, vous êtes en route vers le meilleur. Vous êtes en route vers ce qui vous attend. Ok ? Les amis, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de temps de reconnexion avec vous-même et de rencontres. Prenez ce temps-là avec vous, c'est vraiment important. Et je pense à vous faire très vite une vidéo sur Voix de l'âme et Voix de l'ego. Ok ? Bisous, bisous, à très bientôt, ciao, ciao.